On est à Medellin, on est rentré au Bercail et cette semaine, j'ai vu 2 femmes. Et j'ai vraiment compris comment ça se passait au niveau du nofap, etc., etc. Et je vais vous expliquer ça. Première femme, c'est début de semaine, je vois une Vénézuélienne. Bon, vous connaissez les Vénézuéliennes, Colombiennes, etc., etc. Très belle, très féminine. Mais tu vois, la meuf, ce qu'elle voulait, ce qu'elle souhaitait, c'était vraiment que je lead le date. C'était vraiment que je lead la future relation, etc., etc. Vraiment, mon taf, c'était le rôle d'homme, c'était le rôle très masculin, etc., etc. On va dire le rôle normal de l'homme, tu vois. Et deuxième date que j'ai eu cette semaine, c'était avec une américaine. Je vais visiter un appartement. L'appartement, il est sympa, justement. Bon, moi, j'ai pris celui-là, mais c'était un autre appartement à Tesoro, à Poblado, pour ceux qui connaissent. Et j'arrive dans l'appartement et il y a une américaine. L'américaine, immédiatement, elle me rentre dedans, elle me drague, etc., etc. Pas dans le sens où, voilà, machin, mais elle me fait un peu des petites remarques et tout. Et immédiatement, moi, je suis là, je fais, oh putain, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé, tu vois. Une meuf qui te drague, il y a que les américaines, les européennes, etc., etc., où ça peut arriver. Une colombienne et une vénézuélienne, elle va te lancer des regards, mais elle va jamais te faire des remarques comme l'américaine le faisait, tu vois. Et du coup, je prends le numéro de l'américaine, etc., etc. On se voit en date. Et c'est une autre manière d'être. Tu vois ce que je veux te dire? Quand on parle, on commençait à parler de business. Pourquoi? Parce que l'américaine, elle avait un business et elle faisait du e-commerce. Tu vois ce que je veux dire? Et c'était pas du tout la même relation. J'ai entendu Antoine Blanco, c'était très, très, très intéressant, qui a donné son retour récemment et qui expliquait qu'en fait, il aimait pas du tout la business girl, vraiment qui travaillait fort, qui travaillait dur, parce qu'en fait, il avait l'impression d'être en concurrence. Et c'est un peu ce que j'ai eu avec l'américaine. C'est pour ça que j'ai pas kiffé et c'est pour ça que j'ai pas donné suite. Et en même temps, il aimait pas le fait que, par exemple, tu vois, la vénézuélienne ou l'ukrainienne, qui était vraiment très très féminine et qui était là vraiment à tout te faire. Tu vois, la cuisine. Enfin bref, t'as compris quoi. Il aimait pas non plus. Et mon retour d'expérience, les gars, c'est que c'est exactement comme Antoine. Je suis exactement comme lui. C'est-à-dire que j'aime pas quand c'est une meuf trop féminine et j'aime pas quand c'est une meuf vraiment, tu sais, américaine. Elle est là, c'est elle qui te drague, c'est elle qui... Les gars, c'était limite elle qui me touchait. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas normal. Normalement, c'est le rôle de l'homme d'essayer d'être un peu plus tactile, etc., etc. Là, c'était bizarre, tu vois. Donc, j'aime pas entre les deux. Mais je vous jure quelque chose, les gars. C'est que entre les deux, je préfère largement le rôle de l'américaine aujourd'hui plutôt que le rôle de la meuf hyper féminine, ukrainienne, vénézuélienne, etc., etc. Et attention, il y a des vénézuéliennes qui sont pas super féminines comme ça. Mais les vénézuéliennes que j'ai rencontrées, c'était souvent des femmes de ce type-là. Et aujourd'hui, pourquoi j'ai changé d'avis par rapport à tout ça? C'est tout simplement qu'en fait, quand tu es avec une meuf et que la meuf, elle est super féminine et qu'elle est juste là pour toi, tu as en fait l'impression que tu n'es pas dans une vraie relation. T'es pas dans une vraie relation, t'es dans un système d'échange, tu vois. Et tu te dis, imagine demain, je sais pas, je te dis une connerie, imagine demain, j'en ai marre de faire cet échange-là, mais la meuf, elle va se barrer. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe. T'es juste là pour, en gros, lui donner en gros de l'argent, on va dire, parce qu'elle vit sous ton toit, c'est toi qui payes les courses, c'est toi qui payes les trucs pour sa daronne, etc., etc. Et en même temps, elle te fait à manger, elle est là, elle te fait un enfant, machin truc. En gros, vous vivez ensemble, quoi, tu vois. Mais elle va jamais ramener un seul euro dans toute sa vie, tu vois. Et l'américaine, c'est déjà beaucoup plus complet, tu vois, américaine, européenne, australienne, tout ce que tu veux, c'est déjà beaucoup plus complet. Pour moi, forcément, elles sont pas super féminines, mais en même temps, elles amènent quand même des trucs sur la table et elles sont quand même, tu vois, par exemple, là, cette meuf-là, elle me disait qu'elle voulait aller dans un pays, etc., en Amérique du Sud. J'ai demandé où est-ce qu'elle voulait aller à la vénézuélienne. Elle savait pas. Elle était là, il n'y avait pas de connaissances, elle n'était pas intéressée. Elle était vraiment dans son rôle très féminin de femme qui supporte l'homme, etc., etc. Et j'ai trouvé ça super intéressant. Je me suis dit, putain, je vais vous faire une vidéo parce que la plupart du temps, quand on parle de nofap, de machin, de trucs, on se dit, ouais, vas-y, on est masculin, les gars, on va tout niquer, on va se trouver une meuf féminine, machin, on va rétablir les rôles. La vérité, c'est que c'est pas si simple que ça. Là, je suis en gros nofap et je m'aperçois que d'avoir une meuf, je vous parle pas, les gars, d'avoir une meuf qui a plus de muscles que moi, etc., ça m'intéresse pas. Mais d'avoir une meuf qui est un peu plus masculine que ce que je pensais, en fait, au final, ça a du bon. Et après, forcément, les gars, c'est sûr et certain que si la meuf elle pousse plus que toi au développé couché, si elle commence à te parler de business toute la journée et tout, ça va pas. Il faut quand même un équilibre. Mais pour moi, c'est ce que je suis en train de t'expliquer, c'est que pour moi, la meuf parfaite, c'est vraiment l'équilibre. C'est pas la femme qui va gagner zéro et qui va vraiment être là en termes d'échange, tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas non plus la business girl. C'est vraiment la femme qui fait entre 2 3 000 euros par mois, qui travaille, mais en même temps qui garde son rôle de femme, en gros, son rôle féminin. Et en même temps,
ben voilà, elle ramène un peu d'argent à la maison et elle est un petit peu dans son rôle masculin. Ou des fois, si elle a envie de faire un voyage comme ça, elle se le fait. Si elle a des idées, elle a de la connaissance, etc., etc. Comment je peux m'apercevoir de ça, les gars? C'est parce que je voyage. Et à chaque fois que je fais un nouveau pays, j'étais au Paraguay là il y a 10 jours. Là, je suis de nouveau en Colombie. J'étais allé au Brésil avant. Ensuite, je suis allé aux States. Enfin, j'ai remarqué plein de trucs. Et grâce au business en ligne, d'ailleurs, les gars, premier lien en description si vous souhaitez lancer des chaînes YouTube sans montrer votre tête. Avec l'intelligence artificielle, les gars, ça cartonne. Il y a de plus en plus de coachés qui ont des résultats de fou. Donc, envoyez-moi un message. Premier lien en description. Vraiment, ça peut changer votre vie. Moi, c'est comme ça que je voyage et c'est comme ça que je me fais toutes mes expériences dans ma vie. Les gars, par exemple, là, je suis en Colombie et tous les dates que j'ai, ils sont très différents parce que je date des meufs qui sont un peu différentes. Avant, il y a 2 ans, j'arrivais en Colombie et je datais que des meufs féminines. Je le vois. Et maintenant, c'est pas que je commence à dater des meufs qui sont plus masculines, etc., etc. Pas du tout. Mais c'est que j'aime bien aller dater un peu de l'américaine. Tu vois, j'aime bien aller dater de l'allemande, etc., etc. Même si, forcément, niveau physique, elles sont pas aussi belles que les colombiennes. Pour moi, pour mon goût, elles sont pas aussi belles. Mais en fait, quand tu parles avec elles, elles sont beaucoup plus séduisantes parce qu'elles sont intéressées, etc., etc. À partir du moment, les gars, où elles commencent pas à te monter dessus, à partir du moment où elles commencent pas à comparer ses chiffres du business, etc., etc. Parce que ça, c'est horrible. Ça, c'est horrible. Une meuf qui commence à comparer ses chiffres de business, etc., etc., ça va pas du tout, tu vois, ça m'intéresse pas. Par exemple, moi, je montrais, j'ai lancé récemment une chaîne sur tout simplement l'anxiété. Tu vois, c'est un symptôme voilà, de santé. Et il y a une chaîne YouTube à faire, sans montrer sa tête, etc., etc. Et il y a beaucoup d'affiliations à récupérer. Je montre les résultats que j'ai eu en 2 semaines à l'américaine. Et l'américaine, elle me dit: ah ouais, putain, mais c'est super intéressant, je pourrais lancer ça sur le marché américain, machin, truc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, si tu veux, tu vois, mais on n'est pas là. Moi, j'étais juste là pour te montrer ce que j'ai fait, tu vois, je suis content, je veux rien de plus, tu vois. Elle commençait à me raconter son projet, son machin. Non, tranquille, tranquille, nous on est là, tu vois. Moi, je voulais juste un petit date pour rigoler, tu vois. L'autre, elle commence à être là, à me raconter ses histoires, ce qu'elle va faire et tout. Et elle compare un petit peu ce qu'elle pourrait faire par rapport au marché français. Et par rapport au marché US, tu vois. Et je lui dis oui, je suis d'accord. Mais tu vois, tu rentres dans un truc où, bon, c'est un peu le masculin versus masculin. Et bon, ça marche pas trop. Moi, je préfère quand c'est avec des hommes, c'est mieux, tu vois. Donc voilà, encore une fois les gars, c'est comme mon avis, vous me direz ce que vous en pensez, est-ce que vous préférez les meufs féminines ou masculines? Les gars, si vous voulez lancer un business, vraiment, si vous voulez lancer un business, je vous parle sérieux les gars, contactez-moi, vraiment c'est le meilleur business de 2024-2025, YouTube, automatisation, foncez, premier lien en description, envoyez-moi un message, ça va changer votre vie. Les gars, on se laisse là, ça fait 8 minutes, je vous dis à la prochaine et envoyez-moi un message, venez changer votre vie les gars. On se dit à la prochaine, ciao les gars.